Ce n'est pas vrai que les femmes aiment de l'argent et n'aiment que de l'argent et qu'il suffit d'avoir de l'argent pour que sa femme soit heureuse. Si c'était cela, les milliardaires ne divorceraient pas. Croyez-moi, je crois que les femmes le confirmeront. Les femmes les plus malheureuses du monde sont les femmes de gens riches, de gens qui leur jettent de l'argent, comme on jette de la viande à un chien, mais en les privant de ce qui est essentiel pour qu'une femme soit heureuse, en les méprisant. C'est des gens qui, parce qu'ils ont aussi leur part de responsabilité, on pourra toujours y venir, se sont jetés dans les bras d'un homme par cupidité généralement, cherchant un confort sans avoir accepté d'être avec quelqu'un avec lequel ils construiraient une vie de prospérité. Et parce que cette personne était déjà prospère avant qu'elle ne rentre dans sa vie, il considère ces femmes-là comme des profiteuses. Et donc, quasiment comme des esclaves sexuels. Il les bloque à la maison. Ils ont peut-être un véhicule, un chauffeur, des gens pour les garder. Ils sont couverts d'argent. Leurs besoins matériels sont couverts. Mais ils n'ont rien de ce qui fait le bonheur d'une femme. Ils n'ont pas d'attention. Ils n'ont pas de respect. Ils n'ont pas de compassion. Ils n'ont pas de romantisme. Ils n'ont pas de compliments. Ils n'ont pas de douceur. Ils n'ont pas d'honneur. Ils ne sont pas chéris. Souvent, leur mari ne les affiche même pas. Il préfère sortir avec ses maîtresses, s'afficher avec ses maîtresses. Il ne partage pas sa vie avec elle parce qu'il considère que ça ne la regarde pas. Elle est comme une chose qu'il a achetée, une chose qui est méprisée. Ces femmes-là sont très, très malheureuses alors qu'elles ont pourtant de l'argent. Et en général, ce sont le genre de femmes qui vont tromper leur mari, qui vont être adultères avec des gens plus ordinaires, beaucoup moins riches, chez lesquels ils vont avoir plus d'attention, plus d'amour. Ils vont généralement prendre l'argent que ce riche idiot et insensé leur donne, pensant acheter, bloquer une femme, alors qu'on ne surveille pas vraiment une femme, à moins qu'elle veuille bien se laisser faire, pour sortir avec des gigolos qui, eux, veulent profiter souvent de cet argent-là, ou parfois les aiment plus ou moins sincèrement, mais en tout cas, en échange de leur argent, vont leur donner l'illusion au moins d'être une femme aimée. Ce n'est donc pas vrai que les femmes aiment l'argent et qu'il suffit de jeter de l'argent à une femme pour qu'elle soit heureuse. Arrêtez de penser cela. Il est vrai que comme tout homme, homme masculin comme homme féminin, la femme a des besoins. Et ces besoins-là doivent être pourvus. À plus forte raison, si vous voulez que votre femme soit belle, il va bien falloir que vous investissiez en elle. Parce que si elle est sous votre responsabilité, c'est pour ça que Dieu dit que l'homme est le chef de sa femme. Être chef de quelqu'un, c'est avoir aussi la responsabilité, le devoir, l'autorité de pouvoir ses besoins. Quand un enfant est soumis à ses parents, cela fait obligation devant le même Dieu qui a soumis l'enfant à ses parents pour ce parent-là de pouvoir à tous les besoins émotifs, émotionnels, spirituels et matériels des personnes qui lui sont soumises. Et si on parle du couple, donc de cette épouse-là. Arrêtez donc de vous plaindre de ce que votre femme aime l'argent. Elle aime l'argent comme vous l'aimez. Et si elle doit se soumettre à vous, vous suivre, renoncer à certaines choses, à une certaine liberté, à une certaine marge de manœuvre pour pouvoir s'aligner, pour pouvoir synchroniser sa destinée avec la vôtre, il est normal que vous pourvoyez à tous ses besoins. Si elle gagne de l'argent et qu'elle a envie de contribuer, tant mieux. Mais si vous voulez être un homme responsable qui veut se vanter d'être le chef de sa famille comme Dieu l'a prévu, vous devez être aussi l'homme qui pourvoit, sans s'en vanter, sans s'en plaindre. On ne pourvoit pas besoin de ses enfants pour s'en vanter. Il est, de mon point de vue, lâche, irresponsable et irrespectueux quand on est un homme de se vanter, ou pire, de mépriser sa femme ou de l'injurier ou de la présenter comme une cupide parce qu'on a dû lui donner de l'argent. Bien entendu, il y a des femmes aussi cupides qui sont versées dans le matériel, qui ne voient de sens à la vie que dans des choses inutiles, des mèches, des ongles, tout est faux aujourd'hui. Et comme tout ce qui est faux coûte très cher, là où Dieu avait donné gratuitement, une femme qui veut faire du suivisme, qui a de mauvaises fréquentations, peut se retrouver à vouloir des choses qui coûtent très cher, qui sont parfois trop chères pour les moyens du couple. Et dans ce cas-là, il faut ici la cadrer. Mais ça fait partie aussi des responsabilités de l'homme que de cadrer sa femme. Dieu nous dit que les femmes sont d'un sexe plus faible, sont plus sensibles. Elles ont besoin d'être canalisées avec amour,
avec respect, avec patience, et par la grâce de Dieu, un homme responsable, parce que Dieu dit que c'est un homme qui épouse une fille dans un mariage qui va tenir, quel que soit leur âge physique, l'homme doit être plus mature que la femme. Parce qu'il est de la responsabilité de l'homme en tant que chef de la famille aussi de faire grandir moralement, spirituellement, émotionnellement son épouse. Christ est le chef de l'Église, mais il est en train de travailler que son Église soit pure, sans tache ni ride, afin de célébrer les noces avec elle. C'est aussi la responsabilité d'un homme véritable que de travailler à construire chez sa femme avec la grâce de Dieu, dans la crainte de Dieu et selon la parole de Dieu, parce que votre femme n'est pas non plus votre chose ni votre enfant. Ça prend de la patience, ça prend de l'amour, ça prend de l'humilité, ça prend surtout de la grâce de Dieu qui doit le faire en réalité à votre demande avec vous, de développer chez votre femme la nature que vous voulez. Et dans un couple, le frère aiguise le fer. Vous allez prier, travailler patiemment, humblement, mais fermement parfois, pour faire de votre femme ce que vous désirez. Mais votre femme aussi devra, en certaines choses, recourir à Dieu, prier, intercéder, et user de tout ce qu'elle pourra dans l'amour, dans le respect, dans l'humilité, dans la patience, pour faire aussi de vous ce qu'elle veut. Et c'est ainsi qu'ensemble, on co-construit de nouvelles natures. Chacun de nous, dans un mariage, doit mourir à qui il était et accepter de devenir ce qu'il doit être dans le couple. C'est comme ça qu'on construit le bonheur. Respectez votre épouse et femmes, respectez votre époux. Arrêtez de croire que le mariage est heureux quand il y a de l'argent. Il faut beaucoup d'autres choses que l'argent pour faire un mariage heureux. J'y reviendrai certainement.